Quelque part sur les terres de la République de Padokia, au sommet de Kukuru Mountain, se dresse l'un des domaines les plus grands et les plus mystérieux de Hunter x Hunter, le manoir des Zoldyck. C'est dans cette base que la famille d'assassins la plus redoutée de la planète a entraîné à l'extrême Killua Zoldyck afin d'en faire un assassin de génie. Sylvain et Zeno ont développé sa force physique, son endurance, sa vitesse et son agilité, sans oublier de longues séances de résistance à la torture, au poison ou à l'électricité. Killua Zoldyck était donc voué à devenir une véritable arme de destruction massive, en particulier en démarrant son apprentissage du naine, mais c'est véritablement pendant l'arc des fourmis chimères que Killua a développé l'une des techniques les plus puissantes et les plus incroyables que l'on ait pu voir dans Hunter x Hunter. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer les secrets du potentiel infini du Godspeed. Je pense très sincèrement que c'est l'une des vidéos qui m'a été le plus demandée sur la chaîne. Et pour le coup ça m'étonne vraiment pas parce qu'on était tous comme des dingues au moment de la transformation de Killua qui a quand même été capable pendant un court instant de rivaliser avec un garde royal de Meruem. Mais surtout le truc le plus dingue là-dedans, c'est de voir que le power-up hallucinant de Killua s'est fait pendant un laps de temps absolument ridicule. Exactement comme avec Kurapika, cette courte période cache très certainement des énormes secrets concernant le naine de Killua qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Mais avant ça, j'ai une grande nouvelle car j'ai eu la chance d'obtenir une deuxième sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui. Et depuis la théorie sur la mer de Gon, j'étais juste obligé de faire un sketch rigolo sur Grid Island. Et je pense que ça va vous plaire. Allez les gars, on se motive. Aujourd'hui c'est une belle journée pour pirater le jeu Grid Island. Attendez une minute, c'est quoi ce truc? Ce truc, comme tu dis, c'est CyberGhost VPN. Le meilleur hunter de la sécurité informatique, avec 15 années d'expérience et 38 millions de hunters qui l'utilisent dans tout Grid Island. On a remarqué que nos joueurs étaient victimes de piratage et de sites malveillants. C'est pour ça qu'on a décidé d'installer un réseau privé virtuel sur leur carte de joueur, autrement dit un VPN. Tu crois que tu nous fais peur ? Et en quoi ce VPN va protéger tes joueurs de mon haine du piratage? CyberGhost VPN permet de masquer nos adresses IP grâce au Zetsu, dans n'importe quel endroit de Grid Island, et surtout de chiffrer nos données en redirigeant tout le trafic internet via le tunnel sécurisé de Massadora. Vous êtes peut-être protégé ici, mais au final il suffit juste qu'on vous attrape quand vous allez quitter Grid Island. Dans tes rêves, la carte Hunter VPN nous permet aussi d'accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, en passant par les systèmes Apple, Android ou Windows sur 7 appareils différents. Peut-être, mais ça doit vous coûter cher de maintenir cette défense en place, donc vous tiendrez pas longtemps. Désolé de te décevoir, mais en utilisant le lien en description, tous nos hunters bénéficient d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et pour nos joueurs qui veulent la jouer solo, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français disponible à tout moment. Et merde, je vous montre un petit aperçu de la puissance du naine de CyberGhost VPN. Quand on parle de la technique Godspeed de Killua, le premier truc auquel on pense, c'est la prestation complètement délirante que le Zoldyck avait sorti contre Youpi, qui reste encore actuellement l'un des personnages les plus puissants qu'on ait pu voir dans Hunter x Hunter. Parce que bon, on va mettre direct les choses au clair, les personnages capables de rivaliser en termes de puissance avec un garde royal, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore. Ça va peut-être choquer une petite partie d'entre vous, mais il faut bien comprendre que sur le papier, si on prend en compte uniquement la puissance brute, même des persos ultra puissants comme Hisoka, Kuroro, Feitan, Sylva ou même Zeno Zoldyck se feraient littéralement éclater sans forcer par n'importe lequel des 3 gardes royaux. Bien sûr, on reste dans Hunter x Hunter, ce qui veut dire qu'avec une bonne stratégie de base et un naine maîtrisé à 100%, absolument tout reste possible. Mais le problème, c'est que la différence de quantité d'aura reste tellement monstrueuse que Netero lui-même a estimé perdre un potentiel combat contre Neferupito, et c'est d'ailleurs la raison qui l'a poussé à reprendre son entraînement avant l'attaque du palais. Sauf que le truc complètement incompréhensible, c'est que si les gardes royaux sont aussi monstrueux que ça, alors dans ce cas, comment une technique que Killua a développée en aussi peu de temps s'est révélée aussi puissante et efficace contre Youpi? Je vais donc vous révéler les 3 secrets incroyables qui se cachent derrière la technique Godspeed de Killua Zoldyck.
Le premier secret qui fait que le nen de Killua est absolument incroyable, c'est tout simplement qu'il l'a conçu en fonction de ses propres capacités à lui. Parce que quand on y réfléchit un petit peu, absolument toutes les facettes du Godspeed sont parfaitement adaptées au kit d'assassin que représente Killua. De base, un assassin est censé être rapide, furtif, absolument insaisissable, et c'est vraiment tout ce que va venir sublimer le Godspeed dans ses techniques. Killua était déjà un maître dans le domaine de la furtivité parce qu'il arrivait vraiment efficacement à dissimuler sa présence, sauf que maintenant il est tellement rapide que même quelqu'un qui arrive à le repérer ne saura pas vraiment exactement où il est, étant donné qu'il va beaucoup trop vite. Les assassins sont aussi censés être des experts en track, et je vous laisse imaginer à quel point il est impossible pour une personne d'échapper à Killua qui littéralement ne peut tout simplement pas se faire semer. Et enfin, un assassin digne de ce nom est censé avoir une agilité accrue qu'avait déjà Killua. Je vous laisse imaginer maintenant que Killua a le Godspeed à quel point il est immensément plus agile. Donc là où Killua a été hyper malin, c'est justement de créer un nen qui vienne absolument sublimer les capacités qu'il possède déjà et qui vraiment va le mettre en valeur dans tout ce qu'il va faire. Mais là où ça va encore plus loin que ça, c'est que Killua Soldic s'est servi de base de son entraînement de résistance à la douleur, au poison et surtout à l'électricité pour justement utiliser une technique qui lui permet, par rapport à un autre, de pas forcément être handicapé en laissant parcourir l'électricité dans son corps. Créer une technique qui va venir embellir et mettre en avant les capacités sur lesquelles on est déjà extrêmement puissant, c'est très bien vu de la part de Killua. Pour illustrer ça avec un exemple plus concret, je peux vous parler de Rob Lucci, un personnage que j'ai découvert récemment dans ma découverte de One Piece sur Twitch, à savoir que Rob Lucci, c'est un personnage qui, depuis son enfance, a été entraîné à la dure physiquement par un groupe d'agents secrets. Ensuite, on lui a appris une espèce d'art martial qui est justement centré sur la force physique. Et pour finir, il a un fruit du démon de type Zoan, qui justement va lui donner un surplus de force physique. Donc en fait, on est sur un personnage ultra cohérent à ce niveau-là. Le premier point qui va donc rendre cette technique du Godspeed absolument incroyable, c'est qu'elle est faite absolument sur mesure pour le personnage de Killua, et elle va vraiment venir exploiter chacun des points forts du personnage pour le rendre absolument terrifiant sur le champ de bataille. Le deuxième secret qui va rendre cette technique du Godspeed absolument incroyable dans le monde de Hunter x Hunter, c'est qu'elle est basée sur un des points les plus essentiels au combat, la vitesse. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous devez savoir que à chaque fois que je parle d'un personnage, d'un combat ou de quoi que ce soit dans Hunter x Hunter, je mets toujours beaucoup plus en avant la stratégie d'un personnage plutôt que sa puissance brute. La raison à ça, c'est que le système de pouvoir, à savoir le nen, est tellement complexe et possède tellement de portes d'entrée et d'accès qu'au final, une bonne stratégie avec un nen maîtrisé sera toujours plus impactant dans un combat, dans Hunter x Hunter, plutôt que d'utiliser bêtement la force brute. À partir de là, la question que vous allez peut-être me poser, c'est oui, ok, dans ce cas-là, la chose la plus importante, effectivement, c'est la stratégie, mais donc, la chose la plus importante juste après la stratégie, ça devrait être la puissance brute. Eh bien même pas, parce que dans un combat, le paramètre qui va venir le plus aider et mettre en valeur dans ce combat la stratégie, ça va être justement la vitesse. Si on imagine le nen dans Hunter x Hunter comme une sorte de jeu d'échecs, il faut savoir que la vitesse va être ce qui représente le plus le fait d'avoir plusieurs coups d'avance. Dans un combat, à partir du moment où vous avez une vitesse supérieure à celle de votre adversaire, vous êtes énormément avantagé. Donc maintenant dans ce cas, imaginez quand vous avez un Godspeed en termes de technique de nen, ce qui veut dire qu'au final, aucune personne ne peut se déplacer plus vite que vous. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que si vous êtes le plus rapide du monde avec le Godspeed, ça veut donc dire que vos mouvements sont les plus rapides du monde, et donc que votre adversaire ne peut tout simplement pas éviter vos coups, mais surtout, cela veut dire que votre vitesse de réaction en plus de votre mouvement sont les plus rapides du monde, et donc ça veut dire que vous-même, vous allez être intouchable. Donc même sans frapper comme un bourrin, ça veut dire littéralement que vous pouvez toucher tout le temps votre adversaire par vos coups, et par contre à l'inverse, lui ne pourra jamais vous toucher une seule fois. Et le truc le plus terrifiant là-dedans, c'est que quand on s'intéresse un peu plus au fonctionnement du Godspeed, on comprend qu'au final, l'information qui va au cerveau de Killua est directement transmise à ses muscles, et donc il n'y a aucun traitement de l'information qui se fait, c'est pour ça qu'en fait il réagit de façon quasiment instantanée, un peu comme Goku en Ultra Instinct. Vous vous rendez compte quand même qu'un pouvoir comme celui-là, c'est un peu similaire à celui de Flash dans les super-héros, à savoir que Killua a presque l'impression au final, quand il bouge et qu'il réfléchit, de voir les gens au ralenti, ce qui fait qu'un personnage aussi stratégique que lui de base, ça lui laisse encore
plus de temps, aussi infime soit-il, pour justement élaborer sa stratégie en plein combat. La vitesse divine du Godspeed va donc non seulement empêcher d'être touché physiquement, en plus permettre de tout le temps toucher son adversaire physiquement, mais en plus va donner une espèce de cerveau amélioré pour au final mieux adapter son mouvement et réfléchir beaucoup plus rapidement pour s'adapter à son adversaire. Le Godspeed va donc mettre en avant la vitesse, à savoir la qualité la plus importante qui puisse exister juste après la stratégie dans Hunter x Hunter, et pour le coup, on a clairement confirmation parmi d'autres personnages comme celui de Netero, à savoir que c'est potentiellement la personne qui s'est le plus entraînée au monde, et bizarrement, Netero a accès absolument tout son nen et tout ce qu'il a pu faire dans sa vie autour de la vitesse. Sans oublier également le fait que, un peu à l'image des boxeurs, un coup qui va être donné avec beaucoup plus de vitesse va souvent être beaucoup plus impactant qu'un coup donné avec beaucoup plus de force, mais peu de vitesse. Enfin, le troisième secret qui tourne autour du Godspeed est bien entendu relié à la condition de nen qu'a effectué Killua. Le truc génial dans le système de nen de Hunter x Hunter, c'est qu'on n'obtient jamais une force de dingue d'un seul coup comme ça sans raison. Il y a très souvent derrière une condition nen ou des restrictions très lourdes qui fait que ça va en quelque sorte équilibrer un petit peu ce qu'on a reçu par rapport à ce qu'on doit donner et payer souvent au prix fort. J'avais énormément parlé de ce point-là justement dans ma vidéo sur le nen de Kurapika, où j'avais expliqué que la condition qu'il s'est imposée pour pouvoir capturer la brigade et utiliser sa chaîne, au final c'est une fausse restriction, dans le sens où il perd de la durée de vie à chaque utilisation de son Emperor Time, mais le fait de perdre de la durée de vie n'impacte pas directement le combat en lui-même. Parce que pour Kurapika, même si l'effet est extrêmement désagréable sur son confort et sur sa vie personnelle, dans un combat en lui-même, cet effet-là n'aura pas d'effet négatif. À savoir que, quand il tentera de combattre quelqu'un ou de capturer quelqu'un, eh bien le fait qu'il perdra de la durée de vie, ça ne va absolument pas le gêner pour pouvoir massacrer son adversaire. Si l'on revient à Killua, on se rappelle bien sûr que le défaut de la technique du Godspeed, c'est évidemment sa durée d'utilisation, à savoir qu'on a un temps extrêmement limité pour l'utilisation, étant donné que ça draine énormément d'énergie. Le power-up de Killua absolument monstrueux avec le Godspeed, du coup va être expliqué en partie par le fait que c'est quelque chose qu'il peut utiliser sur une très courte période, donc au final ça reste assez cohérent. Sauf que là où ça rejoint un petit peu le côté de fausse restriction au combat de Kurapika, c'est le fait que Killua peut justement se recharger ses batteries à un endroit où il y a de l'électricité et du coup accélérer le processus de récupération de ses forces. On avait vu ça justement pendant l'attaque du palais où Killua était venu recharger ses batteries vers une genre de prise. Et au final, on a compris qu'il peut accélérer le processus de récupération de ses forces, ce qui fait que, un peu comme Kurapika, ça devient un faux défaut, une fausse restriction de nen. Pour illustrer un peu plus ça, on peut prendre l'exemple dans Dragon Ball de la fusion de Goten et Trunks, qui au final, une fois que la fusion est terminée, au bout de 30 minutes, je crois qu'en gros, ils ont 1 heure pendant laquelle ils ne peuvent rien faire et pas refusionner. Et là, au cours d'un combat, il s'agit d'un vrai défaut qui fait que on n'a rien pour atténuer ce problème. Alors que dans le cas de Killua, qui justement devrait se tenir tranquille pendant qu'il récupère son énergie et du coup sa technique de Godspeed, il a quelques moyens justement potentiels pour récupérer de l'énergie plus vite et donc à nouveau être apte en combat. En plus de ça, on sait que sur le continent caché, il existe une pierre qui est gardée par la calamité Papou qui permet de donner une électricité absolument gigantesque et on se dit mais une pierre comme ça dans les mains d'un personnage comme Killua avec le Godspeed, ça en ferait tout simplement un dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce de naine, un commentaire, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Encore un immense merci au sponsor CyberGhost VPN d'avoir rendu possible la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si vous cherchez à partir sur Grid Island sans danger, leur service VPN est au prix incroyable de 2,03€ par mois. Le lien est dans la description, je vous attends à Masodora pour voyager avec moi. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.